Alors, The Last of Us, j'ai maté la série, le dernier épisode est sorti là il y a quelques jours, je l'ai regardé ce midi, je vais dire ce midi. Eh bien, vous allez avoir l'avis de quelqu'un qui, tout comme pour le Titanic, qui n'avait jamais vu le Titanic de sa vie, n'a jamais joué au jeu vidéo The Last of Us. Ça la fout mal pour un mec qui avait Games dans son pseudo il y a encore quelques années. Mais ouais, j'avais déjà essayé The Last of Us à une époque. J'avais pas réussi, je crois. J'avais à un moment donné dans des tranchées ou je sais pas quoi, je m'étais un petit peu bloqué. Bref, et j'ai jamais repris le. J'ai acheté les jeux, je les ai achetés dans les versions remasterisées parfaites. Je me suis dit, je sais que c'est un chef-d'œuvre, tout le monde s'accorde à dire que c'est un putain de jeu, faut que je me le fasse un jour. L'occasion n'est jamais arrivée, et puis il y a eu l'annonce ils allaient faire cette série, puis la série est sortie, et puis je me suis dit, bah vas-y, on va découvrir finalement le jeu par la série. Eh bien, c'était trop bien. Que vous dire de plus? C'était trop cool. Déjà, ça fait plaisir d'avoir de nouveau une série post-apocalyptique avec des zombies, un petit peu tout ça. J'avais beaucoup kiffé Walking Dead, j'avais abandonné parce que vraiment Walking Dead, il y avait des moments, des saisons entières, enfin peut-être pas saisons entières, mais il y avait des poignées d'épisodes, c'était en longueur et tout, j'en pouvais plus. La série, c'est comme ça là. Au début, après Negan, hop là, et enfin, catastrophe. The Last of Us, une pépite. C'est très drôle parce que même si j'ai jamais joué au jeu, il y a tellement de fois où je me suis fait la réflexion de ça c'est inspiré du jeu, dans la façon de déplacer la caméra, dans la façon de filmer les personnages. Par exemple, le dernier épisode, alors ça va spoil très certainement, donc ne regarde pas si t'as pas fini la série, mais dans le dernier épisode, il y a une scène de bataille de flingue, et je me suis dit, mais ça, en jeu vidéo, c'est impeccable. Quand je l'ai vu tirer c'est le moment où je l'ai vu tirer Joël à travers la fenêtre sur un soldat, je me suis dit, mais ça y est, dans le jeu vidéo, c'est certain. Bon, je sais pas, je vais pas aller vérifier. Mais Puis j'ai vu des comparatifs aussi, quand le premier épisode est sorti, j'ai vu des gens qui mettaient côte à côte les cinématiques du jeu vidéo et de la série. Le premier épisode, quand il roule, il tombe de la mini colline comme ça et tout. Non, ça a l'air très fidèle. J'ai essayé d'un petit peu voir sur internet les avis par rapport vis-à-vis du jeu vidéo, si c'est fidèle ou pas. J'ai pas réussi à trouver des gens qui disaient que ça l'était pas ou quoi, donc vraiment le produit de base a été plus que respecté. C'est très drôle de se dire maintenant qu'il va y avoir des gens qui vont découvrir la série qui sauront même pas que c'était un jeu vidéo à la base. C'était vraiment beau, hein. Putain, c'était vraiment beau la série, les paysages. Plusieurs fois la caméra elle recule vachement et elle aime bien montrer que il y a de quoi regarder. Elle te laisse 5 secondes sur un petit panorama de montagne, de les montagnes enneigées comme ça, et puis la route où il y a bien les plantes et l'herbe qui passaient dessus, les grands bâtiments qui ont été rattrapés par la végétation. On y croit en fait, on y croit de ouf, on se dit putain c'est bien foutu. Alors je sais pas si, j'y connais rien, je sais pas si 20 ans c'est assez, 20 années c'est assez pour que un bâtiment entier soit recouvert autant de plantes et tout ça, mais en vrai, non vraiment ça a de la gueule, on y croit à ce monde, on y croit de ouf, c'est très 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 sérieux. J'ai adoré les deux acteurs principaux. Je vais commencer par Joël, bon, l'acteur, j'ai pas les noms, hein, je m'excuse. Je connaissais déjà l'acteur par la série Narcos, que j'avais surkiffé. Là je l'ai trouvé dans un autre style de jeu, et ça lui colle totalement. Mais après, qu'est-ce que je peux juger? J'ai pas joué au jeu de base, mais le mec est idéal dans ce rôle-là. La petite Ellie, bon, elle aussi, je la connaissais de base parce que je l'avais vue dans la série Game of Thrones il y a quelques années. Alors je savais déjà qu'il y avait des polémiques par rapport à elle ne ressemble pas tant que ça au personnage dans le jeu vidéo, mais bon. En général, quand on fait un casting, c'est pas parce que la personne lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais parce que la personne est un bon acteur ou une bonne actrice. Donc, il fallait lui laisser sa chance. Alors, les premières apparitions qu'elle a faites, je la trouvais... Mais c'est l'écriture du personnage qui veut ça. Je la trouve un petit peu agaçante et tout ça. Et puis, en fait, rien à dire. Elle m'a fait rire à plein de fois avec son livre de blagues. Je l'ai trouvée touchante. Je l'ai trouvée terriblement badass dans l'avant-dernier épisode. Oh là là, la claque. Cet épisode, la claque, avec quand elle se fait emprisonner là dans la petite ville et tout. Grosse claque. Puis non, c'est touchant, l'histoire qu'elle avait eue avec sa pote plus jeune et tout ça. Alors, je me suis... les deux persos là, je me suis... lié d'affection aux deux. Terrible.
Terrible, terrible. J'ai pas vu la série passer plus que ça. Il y a quand même 9 épisodes, donc 9 heures, quasiment 9 heures de série. Putain, ça passait à une vitesse dingue. De toute façon, dès le premier épisode est vraiment impeccable. Si vraiment vous vouliez essayer cette série, regardez. Évidemment, l'épisode 1, pas l'épisode 5, j'en sais rien. Mais déjà, rien que le début, l'introduction de l'épisode 1, hop, on te met en scène une petite série télévisée, les gens qui parlent que si jamais il y avait un virus qui infectait les humains, qui se propageait et tout. Et puis ça fait tellement écho avec ce qu'on vit avec le Covid, ce qu'on a vécu avec le confinement et tout ça. Déjà, rien que ça te met un petit peu mal à l'aise. Tu vois le public qui en rigole, qui applaudit, et tu sais très bien qu'est-ce que c'est la série, hein, The Last of Us. Tu sais très bien que ça va parler de zombies, donc tu sais que ce qui va arriver, ça fait quelque chose, hein. Ça fait quelque chose. Le premier épisode est très très bien foutu. Les scènes de voiture, quand c'est un peu le bordel en ville, il y a tout le monde qui pète un câble et tout. Là aussi, je me suis dit, ça c'est typiquement le genre de scène que tu retrouves dans un jeu vidéo, caméra embarquée qui tourne, enfin, pas caméra embarquée, mais plutôt toi, le perso, qui regarde la tête, qui regarde derrière, et t'as plein de choses qui se passent autour de toi, tu peux regarder un petit peu partout, puis avec l'avion qui se crache, franchement, l'épisode 1, je sais pas si c'est parce que j'avais la hype de la série qui arrivait, mais l'épisode 1, moi j'étais en mode, mais waouh, on vient d'entamer une série de ouf là, c'est trop bien. La scène là avec la grand-mère en arrière-plan, il y a la petite qui est au premier plan, la grand-mère qui est en flou là, et qui commence à voir. C'était trop bien. Ça arrivait petit à petit là, la mise en scène et tout. Parce que tu sais, t'es spoilé, tu sais pourquoi tu regardes cette série, parce que tu sais ce qui va se passer, Et puis ils te le mettent en scène, et puis ils jouent avec tes nerfs et tout. Non, c'est vraiment très fort, très très fort, très très fort. J'ai beaucoup aimé parce que ça va vite, ça va tellement vite. Oh là là, le rythme scénario, j'imagine bien que c'est calqué sur le jeu vidéo. Encore une fois, je l'ai pas fait, je sais pas, j'ai pas regardé de let's play, je sais pas, mais en sachant le succès qu'allait avoir cette série, parce qu'avec toute la promotion, avec le nom de la série, il y avait aucun tout le monde savait que ça allait être un succès la série, que ça allait péter, mais rien que par rapport à ça, la production aurait très bien pu étirer en longueur la série et faire plus d'épisodes et se permettre de faire plus de et hop là, je vais pas te dire des épisodes filler, mais des allez, on étire, on extrait bien le jus. Non, là c'était on trace. Franchement, ce qu'on a vu en une saison là, les 9 épisodes, sincèrement, on aurait pu voir ça en 2 saisons de 24 épisodes dans je ne sais quelle autre série télé. Sans rire. Donc j'ai très hâte de voir la saison 2, surtout que vu comment ça s'est terminé, le dernier épisode, j'étais en mode waouh. Ça se termine sur ça. Waouh. C'est dur. Donc sûrement dans un an, je sais pas. Donc oui, pour revenir sur les polémiques qu'il y a eu sur internet, je pense que l'épisode 8 a dû calmer beaucoup de gens sur le elle mérite pas ce rôle. Et oh là là, terrible, je n'ose même pas en parler, mais les polémiques qu'il y a eu sur l'épisode 3. Putain, l'épisode 3. Oh là là, ça m'a tellement touché. J'ai trouvé ça tellement attendrissant. Parce que, et là je vais faire une parenthèse, à celles et ceux qui peut-être penseront que, ok, la série est bien, mais c'est une série de zombies, on voit quand même pas beaucoup de zombies. C'est un constat qui est réel, hein, on ne voit pas beaucoup de zombies. Et bien à l'instar de Walking Dead, qui là, j'avoue que Walking Dead fait le taf sur les zombies, hein, ils savent le faire. Et bien la série est portée sur les zombies dans Walking Dead, ok. The Last of Us, j'ai quand même l'impression que c'est pas le cœur du sujet. Il y a ça qui tourne autour et qui fait flotter tous nos personnages dans ce monde-là, mais la série va plus se porter sur les relations humaines et sur les réactions de chaque humain dans ce monde où il y a des zombies. Et c'est vachement plus intéressant parce que, soyons sincères 2 minutes, une vague de zombies qui court vers les persos principaux et vas-y qu'on canarde, on les tue tous et tout, c'est cool, c'est impressionnant, ça fait stresser, tu te dis qu'ils vont peut-être mourir, on sait pas. Et il y a quand même un passage comme ça dans la série avec le sol qui se casse et puis le mec super, le géant là qui sort, je suis en mode waouh. Et puis il court vite ces cons là, ça cavale. Oui, on a eu ce moment. Mais c'est peut-être que certains voudraient ça tous les 2 épisodes. Mais ça, c'est quand même bien, ok, mais c'est quand même aussi très intéressant de se porter sur la psychologie des personnages qui sont confrontés à ce monde et voir comment ils réfléchissent, comment ils s'organisent, comment... Enfin, je sais pas, moi j'ai regardé la série sans trop m'attendre, sans savoir de quoi ça allait parler, parce que je te dis, The Last of Us, je connaissais pas.
Je savais que c'était un monde. Tu sais que je savais même pas pourquoi la petite. Je savais même pas qu'est-ce qu'elle avait de spécial, la petite. En vrai, moi, je pensais juste que c'était un duo comme ça, un père et sa fille. Franchement, je connaissais rien. Je savais juste que c'était un monde de zombies. Et avant de lancer la série, je me suis dit, bon, on part sur du Walking Dead. Et quand j'ai vu vers où la série partait, se diriger en termes de scénario, et quand l'épisode 3 est arrivé, je me suis dit, ah bah d'accord. Ah bah en fait, fallait pas d'attente. Fallait pas d'attente. Et j'ai pris ce qu'on m'a donné à manger. Bah, je me suis régalé. C'était succulent. C'est parfait. Non, franchement, l'épisode 3, quel plaisir. Non, n'en déplaise à tous les homophobes d'internet. Mais quel plaisir. Même si on n'a pas vu les personnages principaux. Bah, enfin, on les voit vite fait dans l'épisode, mais ouais, en fait, c'est ça, c'est un univers étendu qu'on est en train de nous présenter. On vit pas que l'aventure de Joel et Ellie. On nous montre tout ce qu'il y a autour. Et même encore plus loin. C'est génial. C'est génial. C'est comme quand ils arrivent dans une petite cabane, il y a un petit couple là qui survit, après il lui pique un lapin. Voilà, c'est ce genre de petits trucs que j'ai envie de voir. J'ai pas envie de voir. Enfin, j'aime les deux persos principaux, mais j'ai envie de savoir. Et alors, les autres humains, comment ça se passe dans le reste du monde et tout ça. Donc, franchement, impeccable. Grosse découverte, The Last of Us. Maintenant, tu sais, j'ai limite plus envie de jouer au jeu parce que je me suis accroché au visage de chaque acteur, chaque actrice. Après, je suis quand même curieux de voir les différences et tout. Et puis, j'ai envie de voir les scènes d'action que j'ai vues dans la série, comment ça se passe dans le jeu vidéo. Non, c'était bien. Je sais pas si j'avais d'autres trucs à dire, mais j'ai aucun point faible à donner. Rien. C'était trop cool, trop beau, visuellement trop beau. Les lumières, vraiment les grands espaces extérieurs où on voit que la vie a repris le dessus, c'est vraiment bien foutu. Il y a quand même pas mal de moments un petit peu stressants, surtout dans... je crois que c'est l'épisode 2 ou 4 où ils sont dans un espèce de musée. Je crois que c'est le 2 dans une espèce de musée et qu'il y a le... lui là, qui peut entendre, qui peut voir les gens qu'avec ses oreilles, je veux dire, ouais, il y a quand même eu 2-3 passages qui m'ont fait flipper. Mais il y avait des moments tellement badass, des moments vraiment. Je suis passé par quasiment toute la palette d'émotions. Enfin, j'ai pas eu de moments genre ultra tristes et tout ça, mais il y a quand même eu des petits passages où je me suis dit, ça me fait de la peine. Joël, par rapport à sa fille, quand il a perdu. C'est dur quand il la tient, elle meurt dans ses bras, ça m'a fait quelque chose. Et le dernier épisode où il parle qu'il a essayé de se suicider et tout, ça m'a fait j'étais en mode ouais putain, franchement putain, j'ai rien à redire, j'ai vraiment rien à redire, c'est trop cool, j'ai hâte. Je sais pas quand sortira la saison 2 le plus vite possible, et à la fois pas trop parce que prenez quand même le temps de la faire aussi bien que l'était la saison 1. Mais j'ai l'impression que ça a été un succès monstre, un succès zombie. Et plus qu'à espérer que les prochaines saisons soient du même niveau. Et putain, on tient une taille de série qui va tout péter là. Qui va tout péter. Voilà. C'est fou parce que à chaque fois que je fais une review sur cette chaîne YouTube, je n'ai rien de mal à dire. Parce que je vous présente que des trucs que je kiffe. Ah putain. Alors par contre, la saison 2, alors j'ai cru comprendre que la saison 1 a adapté tout le jeu numéro 1. Et que la saison 2 va logiquement adapter la saison 2. Mais moi, j'étais là à l'époque quand il y avait eu la conférence de PlayStation il y a pas mal d'années et qui nous ont présenté waouh, The Last of Us 2. Ben, j'ai vu les images du jeu. Moi, je me rappelle très bien cette cinématique au début là, dans cette espèce de des lumières et les gens dansaient et tout. Et Ellie, je l'ai vue et qu'on a compris qu'elle était un petit peu plus âgée, qu'elle avait pris de l'âge et là, du coup, je me dis Et en plus, je me rappelle même pas. Je me rappelle même pas d'avoir vu Joël dans la cinématique ou des trucs comme ça. Alors du coup, je sais pas, est-ce que je me suis fait un petit peu spoil ou quoi, je sais pas. Ne me le dites pas en commentaire, hein, dans le doute. Mais ouais, je suis quand même très très curieux de voir la saison 2, voir comment ça va être fait et de quoi ça va parler. Et je vais me retenir de jouer au jeu, juste pour découvrir ça. Parce qu'en fait, j'ai eu un plaisir monstre à voir la série sans avoir joué au jeu, comparé à des gens que je connais qui ont joué au jeu, qui ont regardé la série, qui ont dit oui, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est cool. Mais je connaissais déjà, j'ai joué au jeu. Ouais, en fait, je pense que la première expérience, c'est celle qui te marque le plus. Ceux qui ont joué au jeu, ils sont marqués par le jeu. Et là, ils voient le produit dérivé, ils se disent oui, bah ouais, c'est comme dans le jeu, ouais. Ah ouais, j'avoue, c'était marrant ça. Je fais dire maman, ok, c'est bon. C'était marrant ce moment, ça c'était chaud et tout. Et ben moi, à l'inverse, j'ai vu la série en premier, et ben. Comme ça, tout le long. J'étais en mode trop bien, j'en veux encore, trop bien. Et si je joue au jeu, je vais me dire.
Bah, je sais d'avance que je vais me dire, ah, mais c'est lent. Bon, c'est bon, j'en ai marre de suivre les zombies, là. Allez, je veux voir ça. Et pourquoi ça y est pas et tout. Allez, c'est tout pour Quoi de beau aujourd'hui. À la prochaine pour de prochaines reviews. Bisous, bye.